Je me suis marié pour oublier mon ex-petite amie. Mais j'appelle toujours ma femme par son nom au lit. C'était bien, Lucie. Mais moi, c'est Meredith, chérie. Je m'en fichais puisque je n'avais pas peur de perdre ma femme. Elle n'était même pas aussi sexy que mon ex. Mais elle a continué à le supporter parce qu'elle m'aimait beaucoup. Jour après jour, Meredith essayait d'être parfaite. Mais elle n'était pas aussi belle que Lucie. Quelle tenue horrible! On dirait une serpillière. J'ai continué à suivre mon ex sur les réseaux sociaux et j'ai montré à ma femme ses superbes photos. C'est à ça que tu dois ressembler. Apprends! De toute évidence, elle n'était pas faite pour la vraie beauté. Meredith a donc décidé de me satisfaire avec de fantastiques plats. Chaque jour, elle préparait des dizaines de plats différents. Mais ils n'étaient pas aussi savoureux que ceux de Lucie. Bah, on dirait que quelqu'un a déjà mangé ce truc-là. Même lorsque j'exprimais mon dégoût, Meredith refaisait docilement le plat, ce qui me mettait encore plus en colère. Bien sûr, ma femme a remarqué mon mécontentement et a essayé d'arranger la situation. Elle nettoyait 2 fois par jour pour que je remarque ses efforts. Cependant, lorsque Meredith manquait une particule de poussière, je pensais immédiatement à Lucie. Son appartement était toujours aussi confortable et rangé. J'ai donc dit à ma femme de faire plus d'efforts. Sois plus attentive. Je ne veux pas vivre dans un taudis. D'accord, chérie. Mais maintenant, je ne peux plus faire autant de ménage. Meredith a dit qu'elle était enceinte. Mais cela ne m'a pas ému. Chaque fois que Lucie publiait de nouvelles photos sur sa page, je m'empressais de les aimer. Pendant sa grossesse, Meredith a commencé à m'agacer encore plus. Parce que son corps flasque ne m'attirait plus du tout. Tu t'es regardé? Ne me touche pas. Après une nouvelle dispute avec ma femme, je suis allé dormir dans une autre chambre. Désespéré, j'ai posté des photos tristes et solitaires. Et finalement, l'amour de ma vie m'a envoyé un texto. Un si bel homme est-il encore libre? Peut-être ai-je rompu avec toi trop tôt? Lucie m'a invité à sortir et j'ai bien sûr accepté. Au dîner, elle était magnifique comme toujours. Et je n'ai pas pu dire non quand elle a proposé qu'on se remette ensemble. J'ai quitté ma femme enceinte sans hésiter. Tu ne m'as pas aidé à oublier mon ex. J'en ai marre de toi. Le lendemain, je suis allé voir Lucie, mais je ne l'ai pas reconnue. Elle avait l'air négligée et beaucoup plus âgée. Chérie, tu as l'air différente. Tu vas bien? Tu te sens mal? La réponse de Lucie m'a choqué. Je suis tellement fatiguée de ma routine beauté. Je suis presque sûre que tu m'aimeras aussi comme ça. Il s'est avéré que je ne l'avais jamais vue sans maquillage auparavant. Mais ce n'était pas le pire. Pour le dîner, Lucie a préparé quelque chose de si dégoûtant
qu'il était impossible de le manger. J'étais surpris, car elle avait toujours été une excellente cuisinière. Lorsque je lui ai demandé de préparer autre chose, elle s'est contentée de rire. J'avais l'habitude de commander à manger au restaurant pour t'impressionner. J'ai été déçu. Mais j'ai laissé à Lucie le temps de se racheter, car je me suis souvenu du charme qu'elle pouvait avoir. Les jours suivants, j'ai fait la connaissance d'une autre Lucie. Son appartement n'était plus propre et chaleureux. Je l'ai donc encouragée à le nettoyer. Mais elle a refusé. Je ne sacrifierai jamais ma manucure pour la propreté. Il semble que mon ex ait secrètement engagé une femme de ménage. C'est pourquoi l'appartement était toujours impeccable. Du coup, ma libido a baissé. Et je n'ai pas pu me rapprocher de Lucie. Après tout, je m'étais habitué aux soins et à l'amour que Meredith me prodiguait. J'ai pensé à retourner auprès de ma femme. Mais l'ancienne image de Lucie ne m'a pas permis de le faire. Afin de la motiver à redevenir la femme qu'elle était autrefois, je l'ai couverte de cadeaux coûteux. Je lui ai également préparé de délicieux repas tous les jours et j'ai transformé son appartement en un véritable paradis. J'étais sûr que Lucie apprécierait mes efforts, mais elle n'était pas satisfaite et en demandait plus. Je vois à peine le diamant. C'est tout ce dont t'es capable? Ensuite, elle a exigé que je la satisfasse au lit. On est de nouveau ensemble et tu ne m'as toujours pas satisfaite. J'ai souvent rêvé de ce moment, mais maintenant, je ne pensais plus qu'à Meredith. Celle qui m'aimait vraiment était à mes côtés et je ne m'en suis pas rendu compte parce que j'idéalisais mon ex pendant tout ce temps. Après ça, j'ai refusé de céder aux caprices de Lucie. Tu es revenue vers moi parce que je n'ai jamais pu te dire non, Lucie. Je suis rentré à la maison, mais au lieu d'une étreinte chaleureuse de ma femme, un appartement vide m'attendait. Ainsi qu'un mot. Je t'ai donné tout mon amour et je n'ai rien reçu en retour. Peut-être que j'avais tort et que tu ne méritais pas mes sentiments. Les mots de Meredith m'ont brisé le cœur, parce qu'elle était la seule femme avec laquelle je voulais passer ma vie. J'ai donc décidé de la reconquérir à tout prix. Heureusement, elle a accepté de me rencontrer. Chérie, je suis désolé de t'avoir prise pour acquise, mais je n'ai pas eu l'occasion de terminer mes excuses quand les contractions de Meredith ont commencé. À l'hôpital, je suis resté à ses côtés tout le temps. Et j'ai suggéré que nous reprenions tout à zéro. Ce ne sont que des mots. Tes actions étaient complètement différentes. Après la sortie de ma femme, j'ai commencé à l'aider tous les jours. C'est alors que j'ai réalisé. Je ne le faisais pas pour que Meredith revienne, mais parce que j'aimais m'occuper d'elle. Elle l'a remarqué et m'a donné une autre chance. Je promets de te rendre heureuse pour toujours, car je t'aime plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Cette situation m'a appris une leçon inestimable, qui m'a accompagné tout au long de ma vie. Le bonheur est juste devant nous. Il suffit de le voir. Je me suis fait passer pour un millionnaire alors que j'étais pauvre. Tu m'invites à déjeuner, beau gosse? Des chaussures bon marché et, en même temps, un restaurant chic.
Elle était ma prochaine victime. D'abord, je l'ai fait monter dans une voiture de luxe. Pas la mienne, bien sûr. Waouh! C'est incroyable! Ensuite, je l'ai emmenée dans une luxueuse villa, qui ne m'appartenait pas non plus. Les deux appartenaient à un homme riche pour lequel je travaillais comme jardinier. Pendant que mon patron était en voyage d'affaires, j'utilisais ses biens. Oh, quelle belle petite maison! J'ai pris une bouteille vide de vin de collection et je l'ai remplie avec un vin bon marché. Tu ne verrais pas la différence de toute façon, idiote. Mais une fois que j'ai placé la bouteille devant elle, cette petite capricieuse a levé le nez. Je n'aime pas vraiment ce vin. Il est trop acide. Par contre, il y a une bouteille de mon vin préféré derrière la vitre. Elle n'était pas dupe. Après tout, elle a pointé du doigt un vin qui coûtait des milliers de dollars. Mais je ne l'ai pas laissé me piéger. Et je suis passé à la partie principale du processus éducatif. Je l'ai conduite dans la pièce où mon patron gardait sa collection de bijoux. J'ai désactivé le système de sécurité et j'ai mis un bijou luxueux autour de son cou. C'est un cadeau? Pour moi? Juste comme ça? Je lui ai assuré que ce n'était que le début de notre relation. Et que bien sûr, elle obtiendrait plus de moi si elle devenait une fille obéissante. Je suis prête à faire n'importe quoi pour toi, chérie. Elle ne mentait pas. Lorsque j'ai ordonné à ma nouvelle conquête d'aller aux toilettes, elle a facilement accepté. Puis, ce fut l'apothéose, une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Où est-ce que tu vas? Je ne te laisserai aller nulle part. Je lui ai dit que j'allais prendre une douche et que je reviendrais dans une minute. Mais j'ai enfilé mes vêtements de jardinier habituels. Eh bien, voyons ce que tu as à dire maintenant. C'était le moment le plus agréable de ma vengeance. Retourner dans la chambre à coucher comme ça. Et voir l'expression choquée du visage de la croqueuse de diamants. Me voilà! Le vrai moi, maintenant. Tu ne me laisses toujours pas aller nulle part? Hé! Mais où es-tu donc? Il n'y avait aucune trace de cette femme. Au lieu de ça, il y avait une lettre sur le lit. Merci pour le cadeau. T'es le meilleur homme du monde. Avec amour, Bonnie Carter. J'ai essayé de trouver la croqueuse de diamants sur Internet. Quelle naïveté! Le nom qu'elle a écrit dans la lettre n'était pas le sien. Bonnie and Clyde. Je vois maintenant où elle a puisé son inspiration. Soudain, quelqu'un a sonné à l'interphone. Cette femme a peut-être changé d'avis et décidé de revenir. Malheureusement, c'était mon patron sur le pas de la porte. Grâce à une force supérieure, il est rentré plus tôt de son voyage d'affaires. Ma fille a décidé au dernier moment de fêter son anniversaire avec moi. La fête se déroulera dans le jardin alors, que tout soit prêt pour la soirée. Je lui ai assuré que je ferais tout aussi vite que possible. Mais d'abord, je suis retourné au restaurant. Il s'est avéré que personne ne connaissait la jeune femme.
Ce jour-là, c'était la première fois qu'elle y mangeait. Désespéré, j'ai cherché sur Google le prix du collier que je lui avais offert. C'était un objet unique en son genre. Seules des copies moins chères pouvaient être achetées. La restauratrice, qui m'a prise pour un agent d'entretien, m'a empêché d'en commander un. Mets-toi au travail. Un client a renversé du champagne sur le sol. C'était la femme qui s'était extasiée devant moi il y a quelques heures à peine. Dès que j'ai enlevé mon costume, j'ai vu son vrai visage. Ne jugez pas un livre à sa couverture. Je suis retourné chez mon patron. Puis, j'ai remplacé le collier volé par une copie bon marché, pour ne pas me faire prendre en attendant de retrouver l'escroc. Tout à coup, j'ai surpris une conversation entre mon patron et sa fille, celle dont c'est l'anniversaire. Il était tellement touché par son arrivée qu'il lui a promis de lui offrir tous les cadeaux qu'elle voulait. La jeune fille s'est révélée très perspicace et elle a demandé le collier de sa mère. J'espérais qu'elle parlait d'un tout autre bijou. Mais la chance n'était pas de mon côté ce jour-là. « Ce collier est à toi maintenant, chérie. Prends-le. » J'ai admis que le collier n'était qu'une copie. En même temps, j'ai juré que je ferais tout pour récupérer l'original. « Quoi? Je ne comprends pas. Et toi, chérie ?» Ce n'est que lorsque le patron s'est tourné vers sa fille que je l'ai vu clairement pour la première fois. C'était la croqueuse de diamants. Mais elle n'était pas pressée de se confesser. Au lieu de ça, elle a dit à son père d'appeler la police. Vas-y, je vais garder un œil sur lui, pour qu'il ne vole rien d'autre ici. Quand nous étions seuls, je lui ai demandé ce qu'elle voulait. Je veux que tu m'expliques pourquoi tu as fait tout ça. Je lui ai dit que j'avais eu une fiancée qui avait annulé notre mariage dès qu'elle a rencontré quelqu'un de plus riche que moi. Donc, tu enseignes aux autres de ne pas juger un livre par sa couverture, mais tu fais exactement la même chose. C'était la triste vérité. Quand j'ai vu ses sandales usées dans un restaurant hors de prix, j'ai pensé que c'était une croqueuse de diamants et j'ai voulu lui donner une leçon. Je ne suis pas le genre de personne qui dépense des milliers de dollars en vêtements. Après m'être excusée sincèrement d'avoir tiré des conclusions hâtives, elle a décidé de me sauver. Elle a dit à son père que c'était elle qui avait pris le collier pour lui faire une farce. « Tu es une méchante baroudeuse, ma chérie. » Ensuite, cette fille incroyable m'a demandé de sortir avec elle. Je n'ai pas compris pourquoi. Du moins, jusqu'à ce qu'elle me dise que son père essayait de la caser avec des snobs ennuyeux. Et qu'elle pensait que j'étais différent. Je vois en toi un esprit aventureux. Tu vis. C'est pour ça que je t'ai suivi à ce moment-là. Il semble que je n'avais pas tort. Ne jugez pas quelqu'un sur son apparence. Des cœurs riches peuvent se trouver sous un pauvre manteau.